Merci. Ultime amendement de suppression. Madame Autain a la parole. Oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous nous étions déjà opposés à l'augmentation de la CSG pour les retraités au moment de l'examen de cette proposition du gouvernement dans le fameux PLFSS 2018. Et nous y sommes toujours fermement opposés et d'ailleurs, je pense que nous avons toutes les raisons de continuer à l'être puisque 42% des mesures fiscales du gouvernement ne profitent qu'aux 5% des Français les plus riches, alors que la hausse de la CSG a eu dans le même temps des conséquences directes et déplorables sur le pouvoir d'achat des retraités. Alors qu'il donnait 400 000 € aux 1000 plus gros contributeurs à l'ISF, le gouvernement, votre gouvernement, ponctionnait les retraités modestes de 300 € par an pour un retraité percevant une pension de 1 400 €, de 350 € par an pour un retraité percevant une pension de 1 700 €. Dans tous les domaines, notre groupe est attaché à la progressivité de l'effort et notamment à la progressivité de l'impôt. Or, la CSG est particulièrement injuste puisqu'elle s'applique au même taux à tous les contribuables assujettis. Nous remettons en cause la vision selon laquelle une personne retraitée percevant 1 200 € par mois pourrait être considérée comme assez aisée pour être mise à contribution. D'autant que ces personnes participent à la relance de l'activité grâce à leur consommation courante, renforçant ainsi le marché intérieur, contrairement aux bénéficiaires de la transformation de l'ISF ou de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, dont l'activité économique est souvent virtuelle et spéculative. Les adaptations promises par le gouvernement sont totalement insuffisantes. Seuls, Madame la Ministre, 100 000 retraités seraient concernés par l'annulation de l'augmentation. Mais la grande masse, elle, est toujours impactée et les effets néfastes de cette mesure n'ont pourtant pas tardé puisque le pouvoir d'achat des retraités de la médiane inférieure et leur consommation sont d'ores et déjà en baisse. Enfin, nous alertons sur le basculement du financement de la sécurité sociale des cotisations vers l'impôt, parce que ce basculement est contraire à l'esprit de la sécurité sociale et c'est un point absolument décisif puisque, au fond, nous signifions avec cela que la protection sociale, tout notre système social est adossé à la production. Et s'il est adossé à la productivité, à la production, à ce que le produit intérieur brut, diraient certains, eh bien cela veut dire que nous avons un socle qui est un socle progressif. Si nous le basculons dans l'impôt, alors tout devient possible et les détériorations pourraient être plus importantes encore. Nous renouvelons donc notre demande de supprimer cette augmentation de la CSG. Votre gouvernement doit cesser de faire la sourde oreille et écouter la masse des Français qui jugent votre politique injuste et c'est pour eux que vous devez agir, que nous devons agir, pas pour une poignée de rentiers privilégiés. Merci. Alors, avant de donner la parole à notre rapporteur, j'informe que sur